Bonjour les amis, l'histoire que je m'apprête à lire c'est L'ogre de Barbarie de Martine Guillet et de Sophie Lebotte aux éditions Sipango. Bonne écoute. Il n'y a pas si longtemps, un roi et une reine, riches et puissants, gouvernaient le plus vaste pays du monde. Ils avaient un jeune fils, le prince Igor, qui faisait tout leur bonheur, mais qui passait son temps à lire. En mangeant des tartines, il lisait déjà, en prenant son bain, il lisait encore, en montant les escaliers, il lisait toujours, ce qui est pourtant peu recommandé. Et le soir, il s'endormait avec ses livres préférés grands ouverts pour que son sommeil trouve plus facilement le chemin des rêves. Or, voilà qu'un jour, un ogre s'installa dans le royaume. Un ogre, me diriez-vous, ça n'existe pas? Vous avez raison, un ogre qui mange les petits-enfants tout crus, ça n'existe plus. Pourtant, croyez-moi, il y a beaucoup d'autres ogres, plus redoutables que ceux des vieilles histoires. Celui-là donc était un ogre végétarien. Mais son appétit était tel qu'il dévorait chaque jour plusieurs centaines d'arbres. En enfilant ses chaussettes, il mangeait déjà. En rasant sa barbe, il mangeait encore. En dormant la nuit, il mangeait toujours, ce qui n'est vraiment pas bon pour la digestion. C'est bien simple, cet ogre-là avait un appétit d'ogre. Pour ce glouton, la forêt était un jardin potager. Il déracinait les arbres comme on arrache des poireaux et les mangeait comme on croque des carottes. La forêt diminuait de jour en jour, mais personne ne s'en inquiétait vraiment. Il faut dire qu'un ogre qui ne se goinfre pas de chair fraîche, ça n'est pas très sérieux. Donc, le chasseur chassait, le forgeron forgeait et le roi régnait. La nouvelle arriva pourtant un jour aux oreilles du prince Igor, qui en perdit immédiatement le sourire. Comme il n'en parla à personne, nul ne savait vraiment pourquoi il ne souriait plus. Alors, la vie du plus puissant roi du monde devint fort triste. Comme dans les contes, me diriez-vous, sauf que dans les contes, il y a toujours une bonne fée pour redresser la situation. Et aujourd'hui, les fées, ça n'existe plus. Alors le roi rassembla ses conseillers. Que pouvait-on faire pour rendre le sourire à son cher fils? Quelqu'un proposa de lancer un avis de recherche. Forte récompense à qui ramènera le sourire du prince. Hélas, ce n'est pas avec de telles méthodes que l'on retrouve le sourire perdu. De désespoir, le roi pensa décrocher la lune, ce qui, en général, plaît beaucoup aux enfants. Mais cela parvient-il à les faire sourire durablement? Un autre suggéra de consulter une fée qui pourrait leur donner un coup de pouce, ou plutôt un coup de baguette magique, pour rompre la malédiction. Mais un conte d'aujourd'hui, ce n'est pas de l'histoire ancienne, et les vieilles formules ne marchent plus. Le roi convoqua alors son plus illustre médecin, qui était fort instruit car il connaissait les noms de toutes les maladies. Mais il ne savait pas lire dans le cœur d'un enfant. Le grand homme réfléchit longuement, consulta ses encyclopédies et ses confrères les plus érudits. Finalement, il décréta « Ton fils n'est pas heureux ». « Ça perd l'hypopète !» se dit le roi le plus puissant du monde. « Mon pays s'étend du pôle Nord à l'équateur, d'un océan à l'autre, il forme un véritable continent, et mon fils n'est pas content? Ça perd l'hypopète !» répéta le roi, qui était certes le plus puissant du monde, mais n'avait pas beaucoup de mots dans son vocabulaire. Alors, pour le calmer, la reine se mit à chauffer le samovar et lui prépara une tisane. Ce qui, au moins, lui laissa le temps de réfléchir. Pendant que les grandes personnes réfléchissaient si sérieusement, nul ne s'aperçut que le prince Igor était sorti,
portant avec lui un sac à dos bien rempli. Il chevaucha sa trottinette et s'en alla à vive allure jusqu'au bout de l'horizon. Et là, il rencontra l'ogre. Celui-ci finissait de grignoter un jeune bouleau argenté. Il avait vu arriver le prince et était fort étonné. En général, les humains le fuyaient. Il le confondait avec l'un de ses ancêtres amateurs de chair enfantine. « Que me veux-tu » gronda l'ogre d'une voix de tonnerre. « Je viens te lire des histoires, » répondit le prince Igor. « Je n'aime pas les histoires, » bougonna le géant. Et il arracha un chêne plantureux sans effort. En effet, l'ogre préférait mener une vie absolument sans histoire. Alors le jeune prince sortit un petit livre de son sac et commença sa lecture à voix haute. L'ogre dévorait à belles dents un arbre centenaire et mastiquait à grand bruit, mais entre deux bouchées, des bribes de phrases lui parvenaient. C'étaient des mots qui avaient traversé la nuit des temps, c'étaient des mots magiques, ceux qui ouvrent les portes du pays des contes. Et l'ogre, qui ne voulait pas écouter, ne put s'empêcher d'entendre. Puis ce qui devait arriver arriva. L'ogre s'arrêta de manger et écouta les histoires du prince Igor, jusqu'au dernier mot du dernier conte. Il faut bien avouer que ces histoires-là, l'ogre en raffolait, et pas seulement parce qu'elles facilitaient sa digestion. Non, il aimait vraiment les histoires, surtout celle de cette belle princesse qui dort 100 ans dans son château. Et il voulait, encore et encore, entendre la douce musique des mots. Mais le prince Igor avait cessé de lire. Il regardait tristement la forêt dévastée. Si elle venait à disparaître, les contes n'auraient plus de sens. Où se réfugierait Blanche-Neige poursuivie par le chasseur? Et où se perdrait le petit poucet? Où le loup gâterait-il le chaperon rouge? Et la belle endormie au bois ne dormirait plus. L'ogre comprit que cette immense forêt, c'était aussi la forêt des contes. Alors, il fouilla longuement dans sa grosse cervelle de géant et finit par murmurer quelques mots à l'oreille du prince. Nul ne sut à ce moment-là ce qu'il lui dit exactement. Toujours est-il que le prince retrouva immédiatement le sourire. Depuis ce jour, l'ogre ne faillit pas à sa réputation. On ne se refait pas. Il mange goulûment, mais entre chaque repas, il plante des arbres, ce qui est un excellent exercice pour la santé. Le prince Igor a bien grandi. Le jour, il est jardinier et le soir, il écrit des histoires. C'est un peu la même chose, non? Et le roi, me direz-vous, il gouverne toujours le plus grand pays du monde. Mais, tous les soirs, il boit une tisane et il prend le temps de lire. Au fil des pages, peau d'âne, 3 ours et boucles d'or, 2 chouettes dans la nuit, un corbeau et un renard, le petit poucet, des loups, quelques lapins, un cerf-volant, une princesse endormie, un marin et son perroquet, une pieuvre, un lutin chevauchant un oiseau, un écureuil, une fuine.